Bonjour, je me présente, Serdan Galad, nationaliste. Oh putain, non. Bonjour, je me présente, Serdan Galad, nationaliste libéral. Je pousse un coup de gueule contre les personnes qui n'aiment pas la France. Voilà, je suis né en France, à Lannemezan, 65 300. Big up pull up, Selecta. Et en gros, je suis complètement en colère de ce qui se passe en ce moment. Donc, ah, tu veux faire un clip? Ah, ok. Bon, il a voulu clipper. Et il a voulu, ok. Donc voilà. Bon, ben voilà. Chers Français, chères Françaises, nous ne sommes, nous ne sommes pas ici pour des promesses en l'air, ni pour des slogans usés. Nous sommes ici pour parler vrai, pour mettre des mots simples sur ce que chacun ressent. Notre pays mérite une parole claire, directe, sans détour. Pour moi, on devrait commencer par l'éducation. Dès la primaire, donnons à nos enfants une éducation sincère et complète. Par exemple, LV1, dès la primaire. Ainsi, le français, pour apprendre, bien sûr, l'orthographe et la grammaire, que même moi, j'ai du mal à avoir. Je suis complètement dyslexique des phrases et des mots. Donc, si il y a des mots que j'ai sautés, que j'ai fait des liaisons ou que j'ai fait des fautes de grammaire ou d'orthographe, veuillez m'en excuser, mais l'éducation française ne m'a pas aidé. Vous pourriez me dire que j'ai un père, mais mon père, effectivement, ne m'a pas aidé aussi, étant donné que je suis né en foyer et famille d'accueil. Je suis pas né en foyer et famille d'accueil, mais j'ai quand même vécu la plus grande temps de mon enfance en foyer et famille d'accueil. J'aimerais bien qu'au collège, que nos enfants fassent la LV2 et remplacer le français, pas vraiment le remplacer, mais le soulager d'un autre programme qui est la philosophie. Ensuite, au lycée, faire la LV3 et, et être plus dans le concret et le paraître. Et aussi être plus analytique sur tout ce qui se passe en ce moment, comme la religion, ou le marketing, ou l'export-import. L'import-export. Chapitre 2. L'économie et la justice. Mettons fin à la jungle des taxes qui étouffent les citoyens. Ne gardons que l'essentiel, fixant un impôt clair à 30%, moins de codes, moins de papiers, moins de barrières absurdes, plus de liberté pour le travail, pour entreprendre et avancer. Car oui, en ce moment, nos petits jeunes sont écroués, ils sont à l'agonie des dettes de la France, de leurs taxes, de l'URSSAF, du fisc. En vrai, nos jeunes sont en train de mourir à petit feu. Et tous les grandes sociétés, tous les grands patrons qui ont fait déjà leur emplacement en tant que millionnaires dans ce monde, sur notre territoire, j'aimerais bien que tout ça, ça cesse. Que les Français arrêtent de payer l'URSSAF. Que les Français arrêtent de payer le fisc. Que les Français arrêtent de payer tout ça. Juste les impôts. Vous allez me dire le fisc, mais c'est quand même les impôts. Ouais, mais c'est quand même un détournement. Donc du coup, je préfère me dire payer juste une personne que 40 000 personnes pour au final que ça aille directement à l'Europe. Oui, vous avez bien entendu les Français, que on va dire les 85% ce que le Français gagne part en Europe. Ça veut dire qu'il ne reste plus que les 15% pour survivre dans l'année. Et imaginons qu'avec ces 15%, nous arrivons à vivre. Alors imaginons si avec les 85% restants, on va en faire. Oui, parce que les autres pays, comme l'Allemagne,
comme la Belgique, comme l'Irlande, ou bien la Finlande, la Suède ou la Norvège, eux payent leurs impôts que pour leur pays, et par contre, vice-versa, eux ils prennent genre 80% et ils donnent à l'Europe 20%. Et nous, on se prend des caramels de 20% pour leur donner 80%. Et encore, je grossis, hein, j'ai dit 85-15, ça peut être là 30-70, hein, ça varie, hein, c'est tout variable. Hein. Donc, voilà, pour ce chapitre-là. Chapitre 3, l'esprit d'équipe. Soyez un peuple français qui n'a pas honte d'être français. Soyez pas un genre de français franchouillard, fasciste, qui dit ouais je suis français et Nico moque tout le monde. Non, non, non. La France a accueilli tellement de monde que maintenant on est numéro 1 des noms de famille. Ça veut dire que là où il y a le plus de noms de famille, c'est en France. Donc, gardons ce concept de numéro 1 de noms de famille, de mélange d'ethnie, de mélange de couleurs, de tissus, de drapeaux. Tout ça pour dire que la France, effectivement, ne sera jamais raciste, étant donné que la France a accueilli le monde entier et que le monde entier a fait leurs enfants sur ce territoire. On avait 86, même pas 0,86% de chance d'être né sur le territoire français. Même pas 1% de chance d'être né sur le territoire français. Et vous êtes là en train comment dire, de vous lamenter en disant oui, je suis pas fier d'être français. Mais casse-toi, casse-toi en vrai, casse-toi. Il y a plein d'autres pays qui te correspondra, hein. Ma foi, le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, le Maghreb, oui, hein, avec l'Égypte, c'est pas compté comme le Maghreb. Plutôt les Égyptiens ne sont pas comptés comme les Maghrébins. Les Maghrébins, ils y comptent l'Égypte en tant que Maghrébins. Mais les Égyptiens ne se compteront pas contre Maghrébins, ils se diront je suis Égyptien et non Maghrébin. Effectivement. Ils ne se diront pas je suis arabe parce qu'on laisse à l'Arabie Saoudite. Non, un Égyptien dira je suis Égyptien et il sera fier d'être Égyptien. Un Algérien, il dira toujours je suis un Algérien maghrébin. Maghrébin, oui, effectivement. Je le suis. Je suis un Algérien d'origine. Je suis un Laotien d'origine et pourtant, je suis fier d'être français. C'est pour vous dire que j'ai pas envie de faire une Coluche, mais je suis quand même en train de suivre ses traces. Je suis en train de marcher sur ses pas. Que il a voulu décrocher la Lune, ben moi je vais essayer de décrocher Mars. Il y a des gens ils vont essayer de décrocher Jupiter, eh ben moi j'essaie de décrocher Orion. C'est juste pour vous dire que j'espère vous, les Français, vous serez toujours là pour pouvoir battre nos idéologies en tant que Français, nos valeurs, parce que oui, effectivement, vive la bonne bouffe, vive la France et vive le bon décor. Liberté, égalité, fraternité. Merci et j'espère que on se retrouvera. Au revoir et bonne journée à vous.